Blablabla à la famille. Allez, c'est parti. Alors pour ce numéro 3 de Michto, nous sommes aujourd'hui en voiture avec Grégory Ouvrard et Fiona Furo, tous les deux médiateurs aux Forges, et on va aller sur une aire d'accueil de la région. Grégory, on va en profiter puisqu'on est dans la voiture pour faire peut-être un petit point sur l'association Les Forges. Alors nous, ça fait déjà 6 ans qu'on intervient sur les aires d'accueil des gens du voyage pour créer du lien avec les personnes qui habitent sur les aires d'accueil, et puis passer des informations pour faciliter l'accès aux droits de ces personnes-là. Alors créer du lien, on va le voir concrètement tout à l'heure, mais au-delà de la formule, Grégory, qu'est-ce qui se cache derrière le terme créer du lien ? Alors créer du lien, c'est passer du temps avec les gens, parler de leur vie, essayer de repérer des besoins pour pouvoir après les orienter vers les dispositifs de droit commun. Quelles sont les situations qu'on rencontre le plus souvent ? Des situations qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours pour n'importe quelle personne, des problèmes de papier, des problèmes administratifs liés au social, à la scolarisation, à plusieurs thématiques assez transversales. Transversal, et tu l'as dit, qu'on retrouve chez d'autres bénéficiaires. C'est ça qui est intéressant, c'est pas spécifique aux gens du voyage. C'est pas spécifique aux gens du voyage. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont assez... c'est des gens qui sont assez éloignés du droit commun. Et ne serait-ce que par l'emplacement des fois des aires d'accueil qui se trouvent pas forcément tout le temps en centre-ville, qui peuvent être en périphérie des communes. Et ils n'ont pas forcément connaissance en fait, des dispositifs même liés à la commune. Et donc nous, notre but, c'est d'aller créer du lien avec les gens qui y habitent, et puis essayer de les faire sortir aussi de l'aire d'accueil pour qu'ils puissent bénéficier de tous les dispositifs qui existent sur la commune. Puis qui dit lien dit qu'il y a un point A et un point B, et puis toi tu serais au milieu. J'imagine que ce lien, vous le faites aussi avec les institutions, les techniciens, les élus. Ouais, bien sûr, ça c'est un gros travail aussi de la médiation. On est facilitateur en fait. Donc on va facilitateur et traducteur, c'est-à-dire qu'on va repérer un besoin chez une des personnes, et puis on va l'expliquer aussi à l'institution qui ne comprend pas forcément non plus toujours le fonctionnement des gens du voyage. C'est marrant, tu utilises traducteur qui est un terme connoté. La traduction, c'est quand on se comprend pas, c'est quand on parle une langue différente et qu'on aimerait communiquer. C'est la traduction culturelle, on pourrait appeler ça comme ça. Tu as plusieurs fois utilisé ce terme de droit commun qui a l'air important dans votre mission. Grégory Ouvrard, c'est quoi le droit commun ? Alors nous, on utilise ce terme-là parce que c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait que les gens du voyage font partie des gens où il y a un fort taux de non-recours au droit, notamment à l'accès aux soins. C'est pour ça qu'on a mis en place aussi de la médiation en santé, où les médiateurs et les médiatrices vont sensibiliser les personnes rencontrées sur les questions de la santé. Et oui, on a ce travail en fait, de pont en fait, entre les différents dispositifs et puis les gens qui vivent sur les aires d'accueil. Là, on quitte tranquillement Nantes, là on est sur le périph'. Quel est le but aujourd'hui avec Fiona de votre visite ? Alors là, c'est ce qu'on appelle nous techniquement de la présence active de proximité. Donc on va aller discuter avec un petit peu tout le monde et puis essayer de voir s'il y a des besoins particuliers. Et on a quelques informations aussi à passer. Notamment, il y a deux journées qui sont organisées par le Gérontopole des Pays de la Loire, 2 journées de sensibilisation au numérique pour les personnes âgées. Et il y a 3 personnes qu'on va rencontrer aujourd'hui qui pourraient être potentiellement intéressées. Elles ont toutes des smartphones dernière génération, mais elles ne savent pas forcément comment s'en servir, n'ont pas forcément d'adresse mail non plus. Et avec l'avènement de toutes les démarches dématérialisées, c'est vrai que ça pourrait être pas mal qu'elles participent à cette journée-là. Donc on va les sensibiliser sur la journée, et puis on va voir si ça prend ou pas, si elles souhaitent y participer, quoi. Blablabla à la famille. Bon, je vous suis. Alors Fiona, comment ça se passe maintenant une fois qu'on est arrivé ? Eh bien, en général, on gare la voiture à l'entrée. Et puis on va aller vers les emplacements de chaque famille, voir déjà s'il y a du monde dehors, dire bonjour.
Et puis aller prendre des nouvelles des uns des autres. Bonjour Béa. Ça va? Oui, ça va. Je te dérange pas? Ah, tu fais tes mots croisés? Ça t'intéresse, toi, des ateliers pour mieux se servir de ton smartphone, d'internet? Oui, parce que j'ai des petits-enfants, mais beaucoup, ils me le font. Ils m'expliquent pas trop. Donc... Ah, ils le font à ta place, mais voilà. Ils te laissent pas apprendre. J'aimerais bien savoir plus m'en servir et faire des trucs. D'accord. Et tu as des choses précises que tu aimerais savoir? Je sais pas, tu as un exemple là par exemple? M'en servir quoi. Parce que là bon, je sais pour téléphoner, je sais les messages, voilà le contact. Ah non, pas du tout, parce que j'ai toujours peur de me perdre, de ne pas trop savoir. Ah bah voilà. Déjà apprendre à écrire un message par exemple. Ok. Moi, si je demande à mes petits-enfants, ils vont me les faire, mais ils vont les écrire eux-mêmes. C'est pas que je ne saurais pas, mais que je ne veux pas me lancer trop là-dedans. Bah oui, il y a ça. Bah tiens, le jeudi 16. Le 16 Le 16 novembre. T'es au Resto du Cœur ou pas? Mais c'est pas grave si tu peux pas aller là, enfin, ça c'est des choses que tu peux nous demander ou même me demander. Mais je veux déjà m'apprendre à bien m'en servir. Mais déjà on pourrait se poser et voir, par exemple là typiquement tu me dis que t'as un peu de mal à écrire des messages. Tu vois ça peut être ça. Et sur un ordinateur t'aurais besoin de quoi? Je sais pas moi, des recherches sur internet ou des recettes de cuisine. Voilà, chercher sur internet. Et ben voilà, ça pourrait être. Les enfants être. ils cherchent pour commander des trucs sur internet, des trucs comme ça, mais il le faut par leur téléphone. On pourra regarder ça ensemble. Je suis en train d'essayer de voir pour faire un partenariat avec tu sais, le carré des services à Saint-Herblain. Mais on pourrait y aller ensemble. Moi je vous accompagne, il y a une animatrice là-bas et puis on prend le temps, on se pose 1 heure. Et puis on fait ça ensemble, petit à petit. Mais c'est vrai que c'est en faisant qu'on apprend. Voilà, mais en allant petit à petit de bien, voilà, de se... Voilà, Blablabla à la famille. Vous êtes toujours sur JTFM, à l'écoute de Michto, 3e émission. Michto, ça veut dire c'est bien, et donc on est là pour parler des gens du voyage. Alors là on te demande, Grégory, de démêler c'est quoi, un papier avec la CAF? Ouais, c'est des prestations CAF. Donc nous on n'est pas travailleur social, donc on va pas faire le boulot à la place des travailleurs sociaux. Donc on va certainement rediriger vers un travailleur social. Et puis si c'est juste un petit souci de mot de passe ou de code pour accéder aux prestations CAF, aux comptes sur internet, ça on va le faire avec les gens, quoi. Donc on va essayer en direct. On a des smartphones là, donc ça nous permet de pouvoir vérifier tout ça avec les usagers. Et puis comme ça, au moins il sera rassuré. Je te suis alors. On va embêter Marcel. Alors tu peux nous raconter qui est Marcel avant qu'on aille l'embêter, Grégory? Alors Marcel c'est le père de famille et c'est un sacré personnage. C'est notamment une personne qui a été interné pendant 2 ans, quand il était tout gamin, sur un camp d'internement d'Igan. Donc c'est un puits d'histoire. Alors on cherche la caravane de Marcel. Ça va? Oui. Oh, je te dérange. Tu vas bien? Elle s'est trompée de 2 numéros, je crois. Je sais pas moi. On va regarder sur internet directement. Tu veux le retrouver là-dessus? Ouais, je vais regarder. Tiens, on va se mettre là. Alors code postal, c'est quoi le code postal du coup? C'est 44 400. Ouais. Alors, le mot de passe. Tu refais celui-là là? Non. Non. Attention, verdict. On va voir si ça marche. Oui. Bingo! Ça va. On a gagné. Ah bon? Je vais te le renoter. Alors elle avait confondu 2 chiffres, je crois. ça peut s'arranger avec comme ça? Bah écoute, ça va être le travail des assistantes sociales, ça. Alors, non plus récupérer vos revenus pour le service. Non, parce qu'il manque les déclarations d'impôts du Stéphane. Déclaration d'impôt de Stéphane. Mais il n'en a pas, il est inscrit avec moi. Et c'est peut-être ça, hein. S'il est inscrit avec toi et qu'il est inscrit sur ta feuille d'impôt, va peut-être falloir donner ta feuille d'impôt
tu vas ramener tes feuilles d'impôt, Ouais, et tu vas lui ramener tes feuilles d'impôt, et comme ça il va pouvoir les donner à la CAF, ouais. et comme ça justifier qu'il est Ouais. bien rattaché à toi, et donc là Ok. ils auront les ressources. Parce que là Ok. le problème c'est que là ils t'ont fait un paiement, Oui, sauf que là vu qu'il manque des papiers, ils risquent à un moment de le bloquer. oui, oui, je Et sais. tu, Oui. tu te retrouves sans argent quoi. Bon bah c'est bon, c'est réglé. C'est bon là, ça C'est va. cool, c'est ouais. gen- c'est Je t'ai gentil. renoté le numéro ici là, Et c'est puis- celui-ci. Ok, ouais, voilà. Ça marche? Non, c'est à lui du stylo là. Ouais. Merci. Ok. Nickel. C'est où? C'est à côté. Attends, je dois avoir le papier dans mon sac. C'est quoi ça? Ah, c'est pas en haut là? C'est quoi? Je pense que c'est pas très loin, ouais. C'est quoi? C'est Sur Internet. Ouais, voilà, pour apprendre à manipuler un peu mieux son portable, son Je suis smartphone. payé? Je pense pas que t'es payé, mais il y a peut-être des Moi, jolies moi, filles. j'aime bien l'argent. Oh, il y a des jolies filles. Mais il y a un cocktail dînatoire, ça peut être Mais rentable. voilà, ça y est. Et vous, madame, ça vous intéresse d'apprendre à vous servir d'Internet ou Ça peut être utile. en rigole. quoi ça vous intéresse pour communiquer avec la famille Non, parce que communiquer avec la famille, on sait le faire. Mais c'est que maintenant, tout va se faire sur Internet. Pour les Dimanche. démarches administratives Dimanche. Tout, voilà, tout ce qui est administration, tout ça, oui, tout se fait par Internet maintenant. Par exemple, vous en auriez besoin pour quoi là? Pour remplir des dossiers pour, Peut-être, oui, ce serait bien. Et donc là, Fiona, toi, tu es en train d'essayer de demander, enfin de proposer cette formation aux habitants là, de l'aire. Oui, c'est ça, ouais. Bah, comme tu l'as très bien dit, ils sont usagers des aires d'accueil, mais ils sont avant tout des habitants en fait, de la ville dans laquelle ils résident, que ce soit Saint-Herblain, Orvaux, Nantes. Et ils sont aussi légitimes que n'importe qui d'aller à ces ateliers qui sont gratuits, ouverts à tous. Et avec la dématérialisation de tous les services, CAF, RSA, RSI et j'en passe et des meilleurs, c'est vrai que c'est pas toujours évident, même pour nous, de s'y retrouver, de faire les démarches par Internet, de numériser tous ces papiers, de savoir quel dossier remplir. Et puis on a de moins en moins de personnes à qui parler pour poser des questions. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir toujours un relais. Et même nous, on apprend ensemble. Parfois, je connais pas toujours les démarches ou je sais pas toujours comment procéder. Mais en cherchant ensemble et puis en se relayant l'info, voilà, on se passe ça de médiateur en médiateur, de voyageur en voyageur. C'est plus efficace, quoi. Ça reste de l'humain avant tout. C'est important, ça, l'humain. Parce que vous disiez, là, avec la famille, on communique naturellement. Là, c'est vrai que les guichets, il y a de moins en moins de personnes pour accueillir. C'est tout sur ordinateur. Ça vous pose question, ça? Ça fait des pertes d'emploi et c'est vrai qu'on n'a plus la relation entre personnes. Oui, c'est vrai que tout ce qui est démarche administrative maintenant, c'est tout par Internet. Et c'est dommage, on n'a plus un conseiller pour nous aider. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que si vous avez besoin, il y a la ville de Nantes et Nantes Métropole font ça en ce moment. Il y a de plus en plus d'endroits où en fait c'est des espaces où tu as accès à des ordinateurs gratuitement pour faire tes démarches et en général tu as un modérateur ou un facilitateur qui peut t'aider. Si jamais vous voulez les adresses, je pense qu'il n'y en a pas très loin d'ici. Bon, on va faire un dérapage, je me rêve. Alors, recule pas maintenant, toi, parce que ça va faire bam. Bon, allez, Grégory, un dernier petit mot. T'as dit là, quand on allait prendre la voiture, ça a été long, mais ça a été riche. Ouais, c'est vrai que les échanges comme ça, là, en informel, c'est toujours intéressant parce qu'on discute de la vie de tous les jours, mais on va aussi à la pêche aux infos. Et là, on voit par exemple que la petite dame qu'on a rencontrée en fin d'intervention, là, elle a été quelque peu malade et puis on sent bien qu'elle a peur de retomber malade. Donc je pense qu'on va en parler aussi aux collègues de la médiation en santé qui du coup passeront la voir, essaieront de la rassurer, essaieront de voir s'il n'y a pas des dispositifs qui peuvent répondre à ses besoins. Donc c'est long, mais c'est riche en informations et puis en moments de vie, quoi. Merci Grégory, merci Fiona. C'était Michto numéro 3 sur JTFM. À bientôt. Ça va super, tu vas voir, viens manger les restaurants. C'est pas présent.